Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je voulais traiter d'un thème qui touche à peu près toute personne qui va entamer une démarche de VAE. Que faire lorsqu'on est perdu durant la rédaction de son livret 2? Ça va arriver à un moment ou à un autre, ça peut être au démarrage, ça peut être en cours de rédaction, ça peut être aussi sur la fin quand on a vraiment puisé dans ses ressources et qu'on commence à manquer d'énergie et à manquer d'idées évidemment pour finir ce fameux livret 2 et accéder à l'étape d'après qui est l'oral avec le jury. Donc ça va être une vidéo conseil où je vais vous donner 3 conseils pour vous aider, pour réussir à redémarrer. Alors, déjà ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez ce sentiment d'être dépassé ou un peu perdu dans votre démarche, c'est comme, j'aime comparer en fait la VAE à un voyage que vous allez réaliser dans votre parcours, dans votre vie, parfois dans votre passé, ou actuellement dans votre présent si vous êtes sur une fonction et que vous tentez de valoriser votre expérience sur cette fonction en obtenant un diplôme. J'aime à comparer ce voyage à un voyage que vous pourriez faire pour vous rendre en vacances. Et lorsqu'on est perdu, lorsque on ne sait plus où on est et qu'on sait qu'on doit attendre un point A qui est votre destination de vacances par exemple, qu'est-ce que vous faites? Eh bien déjà d'une part vous vous arrêtez, donc il faudra arrêter le travail d'écriture. Vous allez reprendre ou votre carte ou votre téléphone pour relancer votre GPS et retrouver la bonne route pour atteindre votre chemin. Eh bien dans la VAE et notamment pour réussir votre livret 2, votre point A, votre point d'arrivée, c'est la certification, c'est l'obtention de votre diplôme. Et le GPS qui va vous permettre d'atteindre ce diplôme, c'est le référentiel des compétences. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc l'idée, c'est de vous arrêter et de reprendre 3 choses. Votre référentiel des compétences, le référentiel qui va vous présenter ou les unités d'enseignement si vous êtes en licence ou en master, ou les domaines de compétences pour les diplômes d'État, ou ce qu'on appelle tout simplement le référentiel des compétences, le référentiel de la certification pour les bacs et les BTS. Et dans ce référentiel des compétences, vous allez lire, vous allez travailler avec des compétences thématiques. C'est-à-dire que le référentiel des compétences est souvent rédigé, souvent assez long. Et donc, il s'agit de repérer les grandes compétences clés par thème pour demain développer ces thèmes dans votre livret 2. Donc, il s'agit de synthétiser ces compétences, de noter vos idées au fil de votre lecture, puisque lorsque vous allez lire ces compétences, ça va naturellement faire écho à vos missions actuelles ou missions passées. Et vous allez dire, tiens, là, ça me fait penser à ça, je pourrais développer ça. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir quelques suggestions comme ça pour demain choisir les bonnes compétences. Mais pas que. Vous avez également le référentiel des activités et des missions, qui est souvent sur le même exemplaire que le référentiel de la certification et des compétences. Alors attention, ce n'est pas sur ce référentiel des activités que vous serez évalué sur le référentiel des compétences. Néanmoins, il va pouvoir vous apporter quelques idées quand vous allez lire notamment les missions et les activités qui sont développées. Ça va encore plus faire écho à votre expérience et de là va naître d'autres idées que vous auriez pu ne pas avoir lors d'une première lecture. Le référentiel des compétences, vous n'allez pas le lire qu'une seule fois, je vous rassure, une fois pour démarrer, mais vous allez le relire tout au long de votre démarche et vous allez le voir en avançant dans votre démarche avec un nouveau regard forcément. Et donc, vous allez simplement avoir de nouvelles idées. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire pour compléter vraiment ces 2 notions, c'est évidemment votre histoire personnelle. Vous allez, au même titre que vous allez rechercher des informations dans ces 2 référentiels, vous allez également faire un travail de fouille et de recherche dans votre histoire personnelle. Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Votre CV qui est déjà résumé de façon synthétique, les fiches de poste que vous avez occupées ou que vous occupez actuellement en lien avec la certification visée, et le fait de retracer votre parcours par thématique, les différents choix que vous avez réalisés en termes de poste ou d'entreprise. Et ça, alors même si c'est pas totalement en lien avec le référentiel des compétences que vous visez, ça va vous aider à effectuer l'écriture de l'introduction ou la partie motivation selon les livrets 2. Et donc, ça va vous aider à raconter votre histoire et à présenter votre histoire de manière complète dans l'introduction. Et puis, évidemment, ensuite, à sélectionner les missions et les activités que vous allez demain développer dans votre livret 2.
D'accord? Donc retenez bien référentiel des compétences, référentiel des activités, votre histoire personnelle et on arrête l'écriture quand c'est comme ça. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre un livre pour vraiment aérer votre esprit, faire autre chose, faire une pause parfois d'une semaine, ça peut relancer la machine, mais l'idée c'est bien de redémarrer, de ne pas laisser tomber ce livret 2 ou consulter des conférences sur votre thématique ou lire des articles pour voir un petit peu des choses nouvelles et voir ce que vous pourriez mettre et ajouter dans votre livret 2. Et je vous propose également d'utiliser ces ressources, donc des vidéos complémentaires à télécharger, quelle que soit d'ailleurs votre avancée dans la démarche, que vous soyez au démarrage de la VAE, que vous soyez en rédaction du livret 2 ou en train de préparer votre oral, vous aurez des pages de formation qui vous seront fournies durant un certain nombre de jours avec des ressources complémentaires pour vous aider à faire ce travail d'écriture ou de préparation à l'oral ou de découverte sur la démarche de VAE. Je vous souhaite en tout cas une très belle rédaction et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.